Chers amis Shalom, nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Toldot, où nous allons apprendre Be'ezrat Hashem que Esav a reçu la bénédiction Al-Char Bechat Yichye. Cela veut dire que sa force vient de son glaive. Maintenant, on se rappelle aussi que Ishmaël a reçu une force qui s'appelle Rové Kachet. Lui, il sait très bien utiliser ce qui s'appelle l'arc et les flèches. Maintenant qu'on sait ça, on va commencer avec le verset de la fin de la paracha de Toldot, où il est écrit que Esav a décidé d'aller se marier avec la fille de Ishmaël. Il est très intéressant de comprendre quelle était la raison pour Esav de faire ce choix-là, puisque nous savons que Esav, normalement, lorsqu'il voulait prendre une femme, quand il allait dans la rue, il voyait une femme qui était à côté de son mari, alors il tuait le mari, il prenait la femme. Donc comment se fait-il que cette fois-ci, Esav a décidé de faire un véritable mariage, de prendre cette femme-là, de se marier avec elle? Ça, c'est le Or Haïm Akadosh qui demande. Et il répond une réponse qui est extraordinaire. Lorsque Esav a vu que Yaakov a pris les bénédictions, alors il a commencé à avoir peur. Voici que Yaakov va devenir très fort spirituellement. Il faut venir le combattre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été se marier avec la fille de Ishmaël. Et oui, Ishmaël aussi a une très grande force. Donc Ishmaël et Esav ensemble, comme ça ils vont réussir à pouvoir essayer de combattre Yaakov. Alors, à nous de ne pas avoir peur de cela, et de se dire que nous avons Yaakov Avinu, nous avons aussi Yosef. Les deux ensemble, on va pouvoir combattre ce Esav Ishmaël ensemble. C'est vrai que maintenant, Esav et Ishmaël, ils ont donc cette force qui va ensemble, avec d'un côté le glaive, d'un autre côté l'arc et les flèches, mais quand même. Nous avons Yaakov qui a la force de la Torah. Nous avons Yosef qui a la force qui est en rapport avec la pudeur. Ces deux choses-là vont pouvoir combattre Esav et Ishmaël. Alors à nous de jouer, à nous d'aller dans le chemin de Yaakov et de Yosef, et de faire tomber Esav et Ishmaël. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.